Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai le sentiment ces derniers temps que beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur les résultats qu'ils vont voir en ligne, sur le sommet de l'iceberg, pas sur les 90% qui ont permis d'atteindre ce succès. Et je vais te dire en quoi c'est un problème selon moi. Déjà, quand tu te concentres sur les résultats, tu te concentres sur, comme je l'ai dit, les 10%. Ce qui arrive, la finalité. Le résultat est juste une suite logique aux différents processus et étapes, actions que tu as mises en place dans le passé. Quand tu te concentres sur le résultat, tu espères obtenir du coup cette situation, mais tu ne te concentres pas sur la situation que te mettraient les actions au préalable pour arriver dans le succès que tu désires. Je m'explique. Si jamais tu veux par exemple devenir assez bon en sport, que tu souhaites par exemple faire une vingtaine de tractions, tu te concentres sur le fait que la personne peut faire 20 tractions d'affilée. Malheureusement, tu ne te concentres pas sur toutes les sessions de sport qu'il a dû mettre en place de manière régulière, avec un emploi du temps quand même assez rigide, et qui lui a permis d'avoir une courbe ascendante assez naturelle. Et c'est assez dommage de se concentrer uniquement sur le résultat, parce que tu embrasses la finalité, mais tu n'embrasses peut-être pas son style de vie. Le style de vie qui te permet d'aller au succès, malheureusement, il n'est pas commun pour tout le monde. Si tu souhaites atteindre un succès qui te convient, il faut aussi que tu acceptes toutes les actions quotidiennes. Il faut que tu acceptes que ta journée ressemble à 100% de ce que la personne réalise. Quand on voit sur les réseaux sociaux une personne pleine de succès, on veut uniquement les 10% les plus sympas et on n'est pas prêt à accepter les 90% où ça va être dur. Et je vais te dire quelque chose, c'est que la plupart du temps dans ta vie, tu vas être dans les 90%, tu vas être dans la difficulté, tu vas être dans les actions que personne n'a envie de faire. Et ces 10%, ils apparaîtront qu'à la fin, et les gens te diront ah tiens, je ne comprends pas, comment as-tu fait? Et il faut que tu acceptes que si tu veux obtenir certains résultats, il faut aussi que tu acceptes le lifestyle, le style de vie. Il faut que tous les matins, tu te dises très bien, je suis en accord avec le fait de vivre cette journée et ce de manière indéfinie. Parce que ce qui va te faire réussir, c'est pas uniquement de copier une routine, c'est aussi d'accepter cette routine, de se dire que cette routine, tu seras capable de la mettre en place et de la garder sur le long terme. Il faut qu'elle te plaise, il faut qu'elle fasse du sens. Si c'est uniquement l'appât du gain ou l'appât matériel, tu risques très rapidement de déchanter. Donc je te poserai la première question qui est la suivante. Est-ce que quand tu regardes quelqu'un qui t'inspire sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es intéressé par son résultat ou par son lifestyle? Quand je dis son lifestyle, je te parle de la réalité. Va essayer de voir dans ses premières publications, va essayer de voir à ses tout débuts, là où il y avait de la difficulté. Est-ce que tu serais capable de réaliser la même chose, le même parcours, même si ce parcours devait durer de 5 à 10 ans, avec des actions répétitives? Parce que ce que tu dois aimer, c'est pas le résultat, c'est les actions. Les actions, c'est là où tu vas passer le plus de temps. C'est là où ta vie va être quasiment entièrement consacrée. Le problème, c'est que le contexte n'est pas le même. Tu veux essayer d'appliquer des actions qui peuvent parfois ressembler à celles des gens qui t'inspirent, mais malheureusement, ces actions, des fois, sont liées à un contexte. Est-ce que les actions que tu aimerais copier ensuite des personnes qui t'inspirent, est-ce que ces actions sont faisables? Est-ce que selon ton contexte, tu pourrais réaliser la même chose? Sinon, essaye de voir plus bas, essaye de voir encore plus dans le passé. Essaye de commencer à ton niveau, à ton échelle. Si jamais tu essayes directement d'aller à la dernière étape et réaliser des actions où tu vas pas avoir les mêmes éléments, ça ne va pas pouvoir passer. À titre indicatif, si ton parcours par exemple doit durer 5 ans et que tu viens de le commencer, regarde les premières actions à mettre sur la première année. Et ensuite, en fonction de l'évolution que tu auras, essaye de voir comment les actions vont évoluer. Mais dans tous les cas, ne va pas chercher ces actions que les autres appliquent au quotidien alors que c'est uniquement lié à leurs conditions. C'est lié à la situation qu'ils ont créée, à la situation dans laquelle ils sont. Et tout est question de temporalité. Malheureusement, peut-être que tu arrives à une temporalité qui n'est pas la tienne. Tu ne peux pas venir appliquer à la lettre ce que tu vois dans un livre ou ce que tu vois sur YouTube parce que ce n'est pas la même temporalité. Par exemple, partir en Chine pour réussir dans les affaires, c'est quelque chose que je peux faire aujourd'hui parce que c'est dans ma temporalité, ça a un sens. Tout est un parcours. Imagine que pour toi, c'est exactement la même chose.
Si aujourd'hui tu te mets dans une situation avec différentes actions, est-ce que ces actions, elles sont vraiment pertinentes par rapport à ce que tu es en train de traverser actuellement? J'espère que tu auras compris que, il faut se concentrer sur les actions et pas sur le résultat, parce que tu t'accroches à quelque chose qui ne représentera qu'une petite partie de tes journées. Et ça peut être très très difficile. Parce que tu t'accroches au résultat, mais s'accrocher au résultat, c'est de la motivation. Et la motivation, elle finira par disparaître. Ce qui ne disparaît pas, c'est la discipline et c'est le plaisir de faire, le plaisir de l'action. Et cette action, elle est quotidienne. Si tu n'es pas capable d'accepter et de prendre plaisir dans ta routine et dans les actions que tu as répétées au quotidien, peut-être qu'il faut arbitrer et passer vers autre chose. Et également, comme je t'ai dit, c'est une question de conditions. Ce que tu vois actuellement chez les autres ne reflète pas tes conditions, ne reflète pas ton monde. J'espère que tu as compris l'essentiel. J'essaye au maximum de réduire mes points pour obtenir quelque chose d'assez clair, d'assez concis pour chacun de mes messages. Et sur ce, avance bien.